Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance, Sarah Monou avec vous. Et on va aborder aujourd'hui la fin de cette année 9 là, qui peut être un peu lourde. Alors la période des fêtes, surtout vers Noël, c'est rarement au niveau du collectif des vibes hyper joyeuses, même si ça devrait être une fête entre guillemets familiale, conviviale et joyeuse, hein, où on partage, où on se raconte peut-être des histoires au coin du feu. Voilà, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, ce à quoi je connecte dans le collectif, c'est rarement joyeux parce qu'il y a aussi ces injonctions de on doit faire un cadeau, on doit faire un bon repas, En fait, c'est tellement devenu comme une étape un peu obligatoire où c'est la même configuration. Alors s'il y a un historique un petit peu lourd dans la famille, alors il peut y avoir un petit peu, quand on est un peu imbibé avec l'alcool, il peut y avoir des choses qui ressortent facilement. Enfin voilà, ça peut vite devenir une injonction un petit peu Noël à se réunir en famille alors que le cœur n'y est pas vraiment. Si le cœur y est, évidemment, tant mieux, hein, parce qu'il y a des familles dans lesquelles c'est hyper joyeux, puis il y en a d'autres où ça l'est un petit peu moins. Voilà, en tout cas, au niveau du collectif, quand je me connecte justement à cette période de fête, c'est pas hyper joyeux. Voilà, donc fin d'année 9, donc l'année 9 c'est le bilan, hein, on est dans une forme d'introspection aussi, on n'est pas énormément dans l'action, alors tout dépend aussi de l'année personnelle, hein, si vous êtes en année personnelle 1 par exemple, en année 9, bah, du coup on avance quand même, ça va assez vite, on arrive vite à clore certaines choses qui ont besoin d'être archivées, on va dire. Voilà. Mais l'année 9, c'est pas l'année la plus légère et la plus joyeuse qui soit non plus. Donc, tout dépend aussi de la manière dont on a vécu les autres années, parce que là, c'est vraiment le temps de voir aussi les événements comme des expériences et non simplement des drames. Normalement, on a suffisamment de recul pour... Alors, je parle de manière très globale, hein. Si vous avez vécu un énorme traumatisme, évidemment que voilà, ça met du temps à se réparer. Donc voilà. Mais globalement, on a la hauteur suffisante avec le 9 pour observer, entre guillemets, tout ce qui est à clore, hein, tous ces chapitres à fermer, pour quelque part commencer quelque chose de nouveau. Donc, tout peut aller, on va dire, plus rapidement pour se terminer. Enfin, c'est pas une fin pour se terminer, allez vite, on ferme le chapitre, c'est que vraiment, on en comprend les enseignements. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose qu'on met sous le tapis, en fait. Il y a vraiment cette notion de... Ok, je comprends mieux ce que cette expérience-là m'a amené. Vous savez, j'aime toujours dire c'est complicado. C'est compliqué. C'est compliqué, oui, mais il y a un cadeau derrière, en fait. Et quand on prend en considération ce cadeau, on voit que l'expérience nous a apporté un enseignement qui est juste remarquable. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à voir cette année 9 depuis ce prisme-là, riche d'enseignements et de... Vous savez, souvent, quand il nous arrive quelque chose, on se dit « pourquoi moi ?» Tout de suite, il y a la part un peu victime qui peut s'activer. Et vraiment, l'invitation ici, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ?» Et là, déjà, on transforme radicalement le truc, que ce soit émotionnellement, que ce soit... Enfin, à tous les niveaux, on le transforme. Parce qu'on est prêt déjà... Même si c'est compliqué, émotionnellement, on est prêt déjà à recevoir les enseignements. En tout cas, on est dans la posture pour les recevoir. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation à se poser la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Posez la question à votre âme, qu'est-ce que j'ai à apprendre là ? Ok, c'est compliqué, c'est complicado, mais c'est quoi le cadeau derrière ? Voilà.
Donc année 9, voilà, un petit peu lourde. Parfois, on a un petit peu cette sensation aussi d'avancer dans des sables mouvants, parce que c'est pas vraiment l'année pour initier les grandes choses, sauf si vous êtes dans une année personnelle vraiment qui pulse, on va dire. Mais sinon, c'est pas, c'est pas, c'est pas une année pour initier les grandes choses. Voilà. Donc, voilà pour l'année 9. Normalement, on a appris pas mal de choses. Et puis, on peut, pourquoi pas, aussi faire un petit bilan écrit des grandes choses qu'on a vécues, que ce soit des bouleversements qui ont été agréables à vivre ou pas, et de se dire, voilà, quel était l'enseignement derrière, pour vraiment conscientiser à tous les niveaux que ça nous a apporté quelque chose finalement. Soit ça m'a appris à me diriger dans un espace où j'arrivais pas à me diriger avant. Par exemple, il m'est arrivé une tuile. D'habitude, j'aurais dit « Oh là là, mais c'est horrible, mais c'est horrible, mais c'est horrible ». Et voilà, et je reste dans cette vibe-là pendant je sais pas combien de temps. Mais là, cette fois-là, je me suis tenue, je me suis dirigée là, dans cette tempête émotionnelle. Et finalement, j'y suis pas restée longtemps. Parce que vous savez, le pouvoir de cette question, de se dire « Qu'est-ce que j'ai à apprendre là ?» Ça nous permet quelque part de diminuer énormément les tempêtes émotionnelles quand il nous arrive quelque chose. Moi, j'étais la première à m'effondrer quand il m'arrivait un truc. Je priais pour qu'il n'arrive rien. Mais en fait, la vie, c'est pas prier pour qu'il n'arrive rien. C'est quelque part pouvoir se diriger quoi qu'il arrive. C'est différent comme manière de vivre les choses. Et donc, nous allons parler de cette année 1, universelle 1, qui, quelque part, là, va nous permettre d'initier plein de choses. Voilà, je me connectais à l'énergie 9 et je sentais que c'était... Et là, l'année 1, là, je sens que j'ai envie de speeder quand je parle, parce que c'est vraiment l'énergie du bélier et de l'action. Il y a vraiment... Vous savez, la 9, moi, je pourrais la relier à l'ermite, vraiment, la carte du tarot de Marseille de l'ermite, qui vraiment est dans les... dans cette introspection qui se remet à sa lumière intérieure, qui s'isole un petit peu pour faire le bilan, pour faire le point. Voilà, on a besoin... Je sais qu'on n'aime pas en général ces phases-là et ces périodes-là, parce qu'on se dit, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans... Mais en fait, c'est ce qui nous permet derrière d'initier une action alignée, parce qu'on est revenu en soi et on s'est posé cette question, ou pas, consciemment ou pas, c'est pareil, le travail il se fait. Et intérieurement, on a brassé quelque chose, on a processé, et du coup, ça nous permet quelque part d'avoir une direction beaucoup plus claire derrière. Donc, on a toujours l'impression que c'est des phases qui sont ok, on a un peu comme le pendu, voilà, on va regarder les choses un peu différemment, entre le pendu et l'ermite, je dirais, dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment ces deux vibes où, ok, on va regarder les choses sous un autre angle. Il y a vraiment il y a quelque chose qui transmute. Enfin, il y a quelque chose qui change en fait, simplement par notre regard intérieur, par cette introspection, qu'elle soit consciente ou pas d'ailleurs. On est souvent, d'ailleurs, ça correspond aussi là à l'énergie de l'hiver un petit peu. On est un petit peu plus chez soi, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de soi. Voilà. Et donc là, la vibe de l'année numéro 1 en numérologie, on a cette vibe vraiment bélier qui fonce, parce que justement, il y a eu ce temps, un petit peu de latence, d'introspection, où on pose les choses en année 9. Donc vraiment, cette année 1, elle nous permet d'initier les choses, de lancer... on est vraiment dans les starting blocks, là. Donc après, je ne sais pas... Moi, je sais que je commence cette année 1 avec une année personnelle 9. Donc bon, ça peut être beaucoup plus fluide que de vivre une année personnelle 9 en année 9. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de... il y a cette nouveauté aussi en année 1. Il se peut qu'il y ait des choses nouvelles qui se présentent, peu importe le domaine. Je ne sais pas quelle année personnelle vous vivez en 2026. Mais voilà, si vous êtes en année 1 personnelle et en année 1 universelle, évidemment, et bien là, vous êtes vraiment doublement dans les starting blocks. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être initiées, mais attention, la dispersion quand même, parce que l'énergie du bélier, elle commence les choses, mais elle ne les termine pas forcément.
Donc, soyez bien sûr de la direction et quand vous sentez que c'est aligné, que ça a du sens pour vous, que voilà, que vous vous éclatez, vous vous épanouissez, continuez, mais essayez de pas trop vous disperser. Si vous êtes en année 2 personnelle, eh bien, il se peut qu'il y ait une rencontre, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une rencontre et qui se passe, j'ai envie de dire, c'est un peu l'énergie 1 à la manière un peu d'un coup de foudre, mais attention au feu de paille aussi, enfin, attention de ne pas projeter aussi euh, d'idéaliser l'autre et de projeter ce qu'on aimerait que l'autre soit, à bien le voir tel qu'il est, à bien prendre le temps, parce que ça peut être aussi une énergie, ouh, on va vite, et finalement on va vite dans nos projections, on va vite dans nos illusions. Et ça peut être aussi une très belle année. Il y a des coups de foudre qui marchent à 100% et c'est des personnes avec lesquelles on peut faire notre vie. Mais il y en a d'autres où on va avoir tendance à projeter. Donc, c'est pas parce que c'est un coup de foudre que ça va pas marcher. C'est pas parce que. Enfin voilà, faut pas non plus généraliser. Et moi, je sais que les généralités tuent. Mais voilà, c'est une invitation ici à bien voir l'autre tel qu'il est, sans nos propres projections. Hein. Voilà. Si vous êtes en année 3, alors il se peut qu'on ait différents loisirs, qu'on tombe en amour pour un nouveau domaine, une nouvelle passion, voilà, quelque chose qui vraiment nous... Vous savez, comme si il y avait quelque chose un peu de, comment je pourrais dire, d'exaltant. Voilà, c'est vraiment le mot. Je sens l'exaltation ici. Il y a quelque chose qui est waouh. Mais quand je fais ça, mais je me sens tellement vivante. J'adore, quoi. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai, hein, si vous êtes en année personnelle 3. En année personnelle 4, alors là, on va avoir tendance à construire, mais là où l'année 4 parfois peut être un petit peu, j'ai envie de dire saturnienne, hein, on est sur des constructions, sur des fondations un petit peu à la manière du Capricorne, hein, brique par brique. Mais là, c'est une invitation, enfin, avec cette année universelle 1, ça peut être beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger finalement. Il vaut mieux un 4 personnel en année universelle 1 plutôt qu'en année universelle 9 parce que ça peut être vraiment plombant. Donc là, vous avez vraiment cette énergie de 2026 qui va justement apporter de la légèreté dans la construction et là où ça pouvait être un petit peu austère, un petit peu, hein, on a vraiment ces énergies du Capricorne, et ben ça va être beaucoup plus léger. C'est-à-dire qu'on peut construire tout en étant dans une action légère. Voilà, c'est l'action légère, c'est le mouvement léger. On n'est pas obligé d'être plombé à chaque pierre qu'on pose pour construire quelque part son avenir, quel qu'il soit. Alors, si vous êtes en année 5, alors là, et en année universelle 1, il y a vraiment ce vent de liberté, il y a cette envie quelque part de connecter à d'autres horizons. Je vois, mon image mentale, c'est toujours plus loin, j'ouvre. Et donc, il y a cette envie d'aller voir plus loin, de voyager, évidemment, hein. Le 5, c'est le voyage aussi, donc il se peut qu'il y ait un voyage qui se profile, mais ça peut être aussi des voyages un peu par l'esprit, cette liberté par l'esprit, hein. Vous savez, Paul Valéry disait la liberté est un état d'esprit, et ben c'est expérimenter justement la liberté où qu'on soit, parce que l'année 1, elle nous permet quelque part cette rapidité, cette possibilité de vivre. Vous savez, c'est une vibe assez... le bélier aussi, hein, il a besoin de cette liberté. C'est une vibe assez légère, assez libre. Mais je veux être libre où que je sois et quoi que je fasse. Je ne veux pas attendre de voyager pour ressentir cette liberté. C'est vraiment ça, la vibe que j'ai là. Si vous êtes en année 6, alors le 6, on parle du cœur, on parle de l'amour. Et c'est peut-être aussi comment... je peux vivre ce que je vis, hein, naturellement, habituellement, mais comment je peux le vivre en étant depuis une forme d'ouverture. À partir du 6, on commence à connecter à des sphères un peu supérieures. Quand je dis sphères supérieures, c'est pas qu'avant c'est inférieur, mais
On commence à connecter à une forme un petit peu plus dans l'éther, ETHER, dans une forme un petit peu plus spiritualisée en numérologie. Et le 6, c'est vraiment ce chiffre, c'est assez féminin, c'est le chiffre du cœur aussi. On est dans comment est-ce que je peux vivre mon monde, le monde, depuis un espace à la fois actif. En fait, pour moi, il y a un petit peu l'équilibre des polarités. Je l'aurais mis en 8 avant, mais là, je le mets en 6. Il y a un peu cet équilibre des polarités en se disant comment est-ce que je peux être à la fois dans l'action, dans mon yang, et dans mon yin, inspiré dans mon féminin. Il y a vraiment cette notion de... Là, le 6 pour l'année 1, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je canalise. Il y a une forme de... Ok, comment je peux vivre le monde depuis mon cœur, en fait, depuis un espace qui est beaucoup plus aligné. Et c'est comme si les événements apportés, en tout cas les nouvelles possibilités apportées par l'énergie universelle 1, allaient quelque part vous proposer de vivre le monde sous ce nouveau prisme-là, depuis le cœur, depuis plus d'amour. On essaie justement, enfin, il y a une envie consciente, inconsciente de vivre dans un état qui serait moins celui de l'illusion de la séparation, où on serait plus dans une forme d'unité. Voilà. Si vous êtes en année personnelle 7, il y a quelque part des mouvements qu'on initie... comment je pourrais dire? Attendez, je capte un peu. Je capte pas très bien, là. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous savez, l'année 7, souvent, c'est un petit peu une année d'introspection aussi. On se replie un petit peu sur soi. Il y a une forme de... on est dans une forme de connexion à plus grand. Et là, c'est vraiment une invitation à faire en sorte que cette introspection rencontre l'action. Je ne sais pas comment le dire mieux, mais j'ai la vibe, mais il faut que j'arrive à traduire en mots. En fait, vous savez, cette année 9, c'est une année bilan où on n'initie pas grand-chose. Ça ne nous empêche pas d'initier les choses, évidemment. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas se conditionner parce que c'est une année 9, il ne faut pas que je fasse ça, faut pas que je... Non, c'est pas du tout ça. Mais là, l'année 7, elle nous permet d'avoir des petites phases d'introspection et de mettre tout de suite en action derrière. C'est comme... comment je peux dire ça c'est comme si on canalisait, on recevait des idées, entre guillemets, un peu comme des formes de fulgurance qu'on peut directement mettre en œuvre, qu'on peut directement appliquer. On peut agir directement depuis ces fulgurances-là, avec l'énergie 1. C'est pas forcément quelque chose qui va attendre l'année 8, parce qu'avec la combinaison 7 on va justement pouvoir mettre en place, en fait, initier des choses qui, quelque part, nous sont apparues comme des fulgurances, vous savez, j'ai un petit peu c'est marrant parce que j'ai un peu la carte du jugement qui vient là. Il y a une forme de renaissance quand même de ce que je ressens. C'est comme si on arrivait on était aux prémices du fait de combiner quelque part l'action alignée à ces fulgurances qu'on peut recevoir. Parfois, on dissocie, on se dit oui, je reçois des idées, mais j'arrive pas à les mettre en œuvre. Et bien là, on est vraiment aidé à hop, ok, je canalise, je suis alignée dans cette action-là, je sens que ça a vraiment du sens, et hop, tout de suite, je mets en place. Là, il y a vraiment une vibe qui est très agréable, qui permet de canaliser, de tout de suite mettre en place. Si vous êtes en année personnelle 8, alors là, pareil, vous êtes dans les starting blocks, il y a vraiment des possibilités de comment je pourrais dire, d'upgrader un peu dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être nouvelle voiture, nouveau travail, nouveauté plus, en quelque part... vous
pouvez avoir plus de responsabilités, vous pouvez aussi générer plus de revenus. Alors attention avec une année 1 et une année 8, parce que moi ça me fait penser un petit peu à l'énergie, ces deux mélangés là, l'énergie un peu de l'empereur et à la fois du chariot et de la force. Enfin, voilà, il y a vraiment ces trois énergies un peu combinées du tarot de Marseille, où on sent que voilà, il y a quelque chose de très fort qui se profile, et à la fois, attention aux réactions égotiques, parce que ça peut être aussi une année entre le 1 et le 8 à ego plus. Donc faites attention de ne pas tomber trop dans... On en a besoin de l'ego pour se construire et tout ça. Enfin, c'est vraiment pas un ennemi à abattre, faut pas le voir comme ça du tout. Mais attention non plus à ne pas tomber uniquement dans l'ego, parce que quand on tombe dans l'ego, notre vie, quelque part, perd de son sens. Donc voilà, l'ego, il a tout à fait sa place, mais il ne faut pas que ce soit que. Il ne faut pas qu'on vive que depuis notre ego. Parce que vivre que depuis son ego, c'est n'écouter que son mental aussi. Donc il y a vraiment... voilà. Vous avez une énergie de feu cette année-là. Donc profitez-en, tout en cultivant la simplicité aussi. On peut atteindre les sommets tout en restant simple et humble aussi. Voilà, si vous êtes en année 9, comme moi, en année personnelle 9 et en année universelle 1, alors là, c'est l'occasion de clore beaucoup de chapitres très rapidement dans une forme de fluidité. C'est beaucoup mieux que de tomber en 9 en année 9, parce que là, c'est double peine. Mais vous savez, l'année 9, on a tendance à la diaboliser, mais il y a quelque chose de très feutré dans l'énergie, de très enveloppant. Le 9, c'est un peu une énergie assez enveloppante, je trouve, qui nous permet d'aller trouver nos ressources, d'aller chercher dans nos ressources, dans nos expériences passées, un peu à la manière de l'ermite, ce qui peut nous aider quelque part à construire notre présent, notre futur très proche. Donc voilà, ça peut nous permettre de fermer des chapitres, de clore des chapitres, mais assez rapidement avec une énergie beaucoup plus légère, et ça c'est vraiment précieux. Parce que déjà, voilà, moi en chemin de vie, je suis déjà 9, donc quand je vis des 9, voilà, c'est un peu le 9 qui est redondant. Alors si en plus il y a une année universelle 9, voilà, donc si vous êtes en 9 personnel et en universel 1, voilà, il y a quand même des choses qui vont se terminer, mais dans une forme de légèreté. Il y aura des moments peut-être un peu plus lourds, mais ça va passer vraiment comme une lettre à la poste, et puis ça va passer vite, parce que le 1, c'est vraiment l'action rapide. Donc c'est vraiment une aubaine de vivre un 9 en universel 1, parce que là où ça peut traîner, là où ça peut... Vous savez, on peut avoir l'impression de marcher dans des sables mouvants un peu. Là, en fait, on est vraiment accompagné par cette légèreté et cette rapidité de réflexion aussi, pour clore les choses, pour initier d'autres choses parfois intérieurement, mais ça peut nous permettre déjà aussi, cette énergie-là, de poser les choses dans la matière. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses, d'événements peut-être qui nous rappellent des événements passés, pour vraiment comprendre, grandir de ces expériences-là, en voir vraiment le sens derrière ce qui nous parvient, pour nous permettre, voilà, de grandir et de comprendre pourquoi on choisit de vivre toutes ces expériences, se rappeler que voilà, on a décidé de venir quelque part... on a décidé de s'incarner ici, c'est comme une grande pièce de théâtre dont on choisit les costumes, on choisit la pièce, on choisit les acteurs les acteurs principaux avec lesquels on va jouer, et vraiment se rappeler, prendre cette hauteur et se rappeler que voilà, l'expérience terrestre, c'est celle-ci. On apprend plein de choses si on veut bien voir les enseignements derrière ce qui nous est proposé. Donc voilà, il y a vraiment cette prise de recul, cette hauteur qui nous permet
de voir la vie totalement différemment, plus sous la forme parfois de la victime qui vit les choses et à qui il arrive plein de choses, mais de se dire, voilà, tout ça m'a rendu riche d'enseignements, et de développer aussi une forme de gratitude pour tout ce qu'on a vécu, même pour les moments les moins confortables. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année 2025 et une magnifique, merveilleuse année 2026. Alors évidemment, tout n'est jamais tout rose, mais voilà, derrière, finalement, il nous appartient de choisir comment on vit les choses. Et c'est là que notre pouvoir créateur réside. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.